Madame, Monsieur, dans ce Cameroun, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais les fonctionnaires déjà payés chaque mois pour le travail qu'ils font ou pas trouvent toujours le moyen de mettre encore plus de beurre dans les épinards. On fait ici allusion à l'arrêté signé hier par Monsieur Joseph Dion Ngouté, qui est le Premier ministre, arrêté donc fixant le montant des indemnités de cession versées lors des travaux des comités et groupes de travaux interministériels et ministériels. Les montants de ces sessions-là sont vraiment à donner le tournis. On parle de 200 000 francs CFA par session au président de comité, au vice-président 175 000 francs CFA par session. Ils ont déjà des salaires, je le précise. Aux membres 150 000 francs CFA, aux experts invités 150 000 francs CFA. Donc voilà, madame, monsieur, pendant qu'on parle sur ce plateau, pendant qu'on évoque sur ce plateau les problèmes du pays, eh bien, il y en a qui bénéficient de tout, pendant que le peuple manque du peu, manque de tout au final. Donc, on ne pourra pas passer inaperçu cet arrêté signé hier par le Premier ministre, donc Monsieur Dion Ngouté, avec ses montants des indemnités fixant fixant donc de sessions versées lors des travaux des comités et groupes de travaux interministériels et ministériels, surtout lorsqu'on sait que dans ce pays, on crée des comités interministériels pour un tout ou pour un rien. On crée des groupes de travaux pour un tout et pour un rien. Souvenez-vous que la Banque mondiale avait déjà alerté sur cette question de savoir qu'au Cameroun, il y a beaucoup trop de comités, beaucoup trop d'indemnisations, beaucoup trop d'indemnités pour ces personnes qui ont déjà des salaires à la fin du mois. Eh bien, bienvenue, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12, le zénith de ce 7 février 2019. Le plateau est en place. Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Je suis triste. Monsieur Eric Fopoussi Négou, le Cameroun semble avoir adopté la couleur rouge comme étant le symbole de son unité. Des corps, rien que des corps, du nord au sud, les corps ne font que tomber. N'êtes-vous pas fatigué de cette rivière de sang qui ne cesse de teinter la couleur de nos fleuves? Bamenda, des morts, sud-ouest, des morts. La peur a envahi désormais les Camerounais. Je suis triste. Triste surtout pour ces populations de Boya. On recueille beaucoup de témoignages de celles et ceux qui vivent là-bas. Il y en a qui estiment que ça tire de partout et que si il ou elle ne meurt pas par balle, ils ou elles mourront de faim, puisque vous savez que depuis lundi, il y a ce lockdown qui a été décrété par les séparatistes amazoniens, qui est plus ou moins respecté, ce qui crée donc justement cet état de peur, de frustration pour ces populations de Boya dans le sud-ouest du Cameroun. C'est vous dire que la situation est très tendue sur le terrain depuis lundi. On va dire qu'on va attendre de voir ce que cette journée va donner pour ce qui se passe depuis hier, notamment à Moya, également à Moliko, au niveau de Dongo ou encore au Checkpoint, dans tous ces quartiers-là où il y a beaucoup de soucis. Donc beaucoup de courage donc à tous ceux qui nous regardent de Boya encore ce matin, qui sont terrés chez eux et chez elles. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir sur Michel Ndoki à travers cette interview, cet élément qu'elle a donc... cette déclaration qu'elle a faite à travers nos confrères de France 24 et puis ces éléments qui font donc le tour des réseaux sociaux. Elle revient sur les véritables circonstances justement de ces des différentes blessures qu'elle a donc eues justement par rapport aux manifestations du 26 janvier dernier liées justement avec les manifestations du MRC. Je rappelle que cette sortie a créé de vives réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook
et autres. On y reviendra dans le cadre de la revue des réseaux sociaux également. Eric Fopoussi, on va donc parler de cette aide militaire qui est donc suspendue par les États-Unis. Je rappelle que cette information a été relayée par CNN également et on en parle encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et donc on fera la précision parce que c'est important, parce que nous sommes une chaîne sérieuse. Oui. Beaucoup ont relayé sur les réseaux sociaux que l'aide a été coupée. Non, l'aide a été juste allégé, diminué, donc c'est pas coupé complètement pour faire le rectificatif. Et pour revenir sur Maître Ndoki, il faut dire, et ça c'est très important aussi, que vous aurez, madame, monsieur, ce matin, l'intégralité de ce qu'elle a dit en vidéo sur dans l'émission, mais que davantage, on va faire remarquer et indiquer qu'elle fait allusion à Equinox dans cette vidéo, où elle dit que le policier qui a tiré sur elle avait justement prononcé Equinox, avait dit qu'elle a été régulièrement invitée à Equinox où elle déblatérait ce qu'elle déblatérait. C'est pourquoi elle était victime de cette répression-là. Donc, on aura l'occasion de le dire pour nous en offusquer. Est-ce que ça va être le point de départ pour nous autres qui sommes sur ce plateau d'être souvent un peu tensés ou tangués par les uns et les autres, en tout cas, ou plus grave encore, que ceux qu'on invitera prochainement sur nos plateaux pourront nous décliner leur invitation, pourront décliner leur présence. En tout cas, on verra très bien tout à l'heure à 11h05 avec vous, Florazé. Bien sûr. Rendez-vous qui est pris, je vous rassure, sur le plateau républicain. Également sur le plateau ce matin, madame Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Que ce soit du côté de l'opposition ou de celui du pouvoir, la note est la même. La décentralisation piétine. Pour le maire de la commune de Kribi 1er, monsieur Yves Martial Madiba Malaha, il peut lui donner une note de 7,5 sur 20. Ça veut dire qu'en fait, qui fait piétiner la décentralisation avec les lois et le décret d'application? Qui ne veut pas suivre les instructions du chef de l'État? Merci. À 7,5, on est médiocre, c'est ça? Je ne suis pas enseignant, mais... mais ce terme-là, apparemment, c'est pas comme ça. Apparemment, médiocre veut dire qu'on est proche de la moyenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 7,5. Voilà, mais 7,5. De toutes les manières, ça veut dire qu'on n'atteint pas 8. On ne peut même pas. Ça n'atteint même pas insuffisant. À 8, on est insuffisant. Mais en même temps. Ou bien insuffisant, ou bien faible. Non, ça n'atteint pas insuffisant. C'est inférieur à insuffisant. C'est inférieur à insuffisant. Oui. En tout cas... Voilà, quand c'est un maire RDPC qui le dit, ça vaut son pesant d'or. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Installez-vous confortablement. Voici l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui regardent l'émission Zénith ce matin. Que vous soyez du côté d'un Kolndongo à Yaoundé, quartier Samefoula à Yaoundé, nous on vous salue. Chers téléspectateurs, sans vous, nous ne sommes rien. Vous nous avez charmés. Je m'en fais mon mot. Non, non. C'est pour ça qu'on est là tous les jours, justement. Oui. Pourquoi quand il passe une journée sans vous, vous êtes tombé malade? Si vous ne nous avez pas charmés. C'est le charme. Mais ce n'est pas grave. Ce matin, on va parler de ces parents-là qui interdisent... Donc, qui ne... Comment ils peuvent me traduire ça? Ces parents qui n'envoient pas leurs enfants dans les réunions du village, la réunion du quartier, la réunion des associations même, de la famille, les réunions même du clan d'âge, pourquoi pas? Ils laissent seulement leurs enfants enfermés, ou encore ces époux-là qui interdisent même à leurs femmes d'aller dans les réunions chez eux, ou encore dans leur famille. Famille paternelle, maternelle, etc. Voilà une maman qui est morte à Bameka. Maman, que ton âme repose en paix. Je sais que tu es morte étant fâchée, j'ai tes voices. L'autre est sorti que WhatsApp. Moi, je ne peux pas maintenant, on enregistre. La matin a enregistré avant de mourir, pas un bonbon. Pourquoi? Elle a fait 13 enfants, 24 petits-fils. Comme? Et parmi tous ces enfants-là, tu sais que dans les familles, il y a souvent les gens qui aiment les problèmes, on avait dit que qui ne se parlent pas. Ces enfants ont eu les problèmes au point où ils ne s'entendaient pas. Le mois passé, elle a convoqué une réunion. Entre ses enfants, elle a dit qu'elle veut voir tous ses enfants, ses petits-fils, sans compter les arrière-petits-fils, parce que
On me dit qu'elle a partagé, qu'elle a donné les billets d'invitation dans presque toutes les maisons. Donc, tout le monde a eu les billets d'invitation. Surtout les enfants dont j'ai cité là, le nombre d'enfants que j'ai cités, ils sont nombreux. Même, si je comptais, même ça remplit la liste du bac. Sa grande surprise, c'est seulement 7 personnes qui ont assisté à la réunion. Pourtant, une maman qui a fait 13 jeux, 13 gestes, sans compter les petits-fils. 7 personnes ont assisté à sa réunion. Et le jour qu'elle faisait la réunion, elle a dit qu'il faut dire à ceux qui ne sont pas venus que je ne suis pas fière. Le mois passé, si je vous ai convoqué, c'est parce que je voulais que vous faites de la paix. Veuve de mon état, depuis que votre père est malade, ou encore votre grand-père est mort, depuis que votre père est mort, ou encore depuis que votre grand-père est mort, j'ai souffert pour vous. Je ne comprends pas pourquoi les enfants d'une même mère doivent faire les problèmes jusqu'à rester sans chercher l'autre et sortir ennemi. Le mois passé encore, ceux qui étaient à la réunion sont rentrés, ils ont rendu compte. Le mois passé encore, elle a convoqué la réunion. 10 personnes sont arrivées. D'autres ont dit, la grand-mère va encore dire quoi? N'est-ce pas, elle a dit qu'on fait la paix. Faisons la paix. Donc ils ont fait comme s'ils étaient assis, certains ont fait comme s'ils étaient assis sur leurs oreilles. Le mois-ci, elle a encore convoqué. 13 personnes sont arrivées. Parce qu'elle disait tout que je comprends que sur mon corps, chaque fois que je suis malade, pas à l'hôpital. Le sang qu'on ne fait que mettre sur moi, ça finit. Je comprends que sur mon corps, venons faire la réunion, j'arrange tout, ça finit. D'autres ne sont pas venus. Au point où, en mourant avant-hier, elle parlait. J'ai les voix ce qu'elle disait. Elle disait que tous ceux que j'ai convoqués à la réunion, qui ne sont pas venus, qui ne m'ont même pas appelé, si je fais comme ça, ferme l'œil, que personne ne vient à mon deuil, qui reste là-bas. Là, c'est très grave. Elle dit mais qu'est-ce qu'il y a que je convoque les enfants, personne ne vient. D'autres viennent, d'autres ne viennent pas. Sur prétexte, je suis en train de travailler. Tantôt, mon mari a refusé. Tantôt, je n'étais pas disponible. S'il y avait l'amour, chacun pouvait trouver un temps pour venir me trouver ici. Vous ne travaillez pas 24 sur 24. Jusqu'à la dernière minute, elle disait que j'ai seulement dit que tous ceux qui ne sont pas venus quand je les ai convoqués, si je meurs, qu'ils ne viennent pas à mon deuil. Donc c'est une maman qui a gâté son deuil. Non, elle n'a pas avant gâté. De mourir. Elle n'a pas gâté. Elle a justement mis. Elle a gâté père maman parce que maintenant ses enfants sont troublés. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour partir. Ils ne savent pas s'ils doivent s'entêter pour voyager ou encore s'ils ne doivent même pas voyager. Soit s'ils doivent rester ici, donner leur part de contribution. On n'en a pas besoin. Si dans la contribution, ça veut dire qu'ils sont venus au deuil. Donc, ça ne changera rien. Comme vous défendez et que comme vous ne voyagez pas, quand on vous convoque dans les réunions là, sachez que c'est l'ondom. Voir une maman qui est morte étant fâchée, elle a laissé l'ondom sur tout le monde. Vous qui n'étiez pas au village là, vous avez tous porté la malédiction, ce qu'on appelle l'ondom. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes troublés. Vous ne savez pas si vous allez voyager ou pas. Vous m'appelez de venir parler de ça aux élites. J'ai parlé. Même bon, ils ont plus besoin de ton service, cette famille-là. Service de Charles Amel, de Florazé et d'Éric Fopoussi. Pour moi, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Aujourd'hui, j'ai même mal à la tête, tel que tu me vois. Quand tu me vois, tu sens que je ne suis pas bien. J'ai tout maigri. Je les attends, mais chacun en venant, chacun vient avec un bouc. J'ai tout fondu. Vraiment. Un gros bouc. Pourquoi ne pas assister dans les réunions familiales? Pourquoi certains parents interdisent les enfants? Pourquoi certains parents interdisent à leurs enfants d'aller dans les réunions? Ça se dit en français, non? Ok, c'est la même chose. Interdisent les enfants à participer à des réunions. Voilà. Pourquoi certains parents interdisent leurs enfants d'aller dans les réunions? Est-ce que c'est normal de faire les réunions de famille? J'ai déjà posé toutes mes questions. Eric, continue avec ton public et je vous reviens. Alors, je me pose vraiment honnêtement, et ça je le dis, je pose honnêtement la question, est-ce qu'il existe des parents qui interdisent aux enfants d'aller aux réunions familiales? Enfin, je pose vraiment, peut-être que je suis naïf, peut-être que je vis dans un autre... Il y en a. Donc, si ça existe, alors là, sincèrement, je ne sais vraiment pas où mettre la tête, mais ce qui est quand même intéressant de décrypter dans l'histoire de ce matin, c'est clairement, évidemment, la question de ces regroupements familiaux, ces réunions, ces rencontres entre membres d'une même famille, la cordialité, l'entente entre les membres d'une famille au travers de ces sessions, de ces rencontres, de ces séances
où on établit, où on met en place, où on discute de l'avenir et des questions qui tournent autour de la famille, des problèmes aussi, pour débattre et resserrer les liens, les entretenir, les réchauffer, mais davantage de cette maman qui s'en va avec, on va le dire, un regret de voir que ses enfants et ses petits-enfants sont dans une spirale, une très mauvaise spirale, et justement elle en arrive à proférer et à dire ce qu'elle a dit pour leur interdire l'accès aux obsèques. Alors, bon, Bengan, quel est votre propos ce matin? Non, ce problème relève plusieurs sujets. Au même moment, j'ai dit plusieurs, comme dit ma fille, ça peut remplir la liste. La liste du bac, même ça va pas suffire. Les problèmes du monde. Des gens, pour parler des réunions de caractère familial et tout, c'est très très important. Parce que ça renvoie à une problématique qui est, qu'on utilise mal chez nous, la vie communautaire. Et ça élimine, parce qu'il y a une expression que j'ai même eu des discussions avec certains jeunes qui venaient d'Europe, ils me disent mon demi-frère, ma demi-sœur. Vous voyez comment c'est la dislocation de nos familles a continué. En fait, vous avez dit resserrer les liens de famille. Que veut dire resserrer les liens de famille? Ça renvoie à l'amitié, à l'amour, à la fraternité. Mais davantage, ça renvoie à la connaissance mutuelle. Vous savez que oui, mon grand frère Bombok, lui, il est comme ça. Ma petite sœur, elle est comme ça. Et on se connaît. Au-delà de ça, ça évite l'inceste. Parce que chez nous, l'inceste est condamnable parce que ça amène à l'annulation de l'espèce. Oui. Parce que là, quand les gens vont se retrouver, l'autodestruction de l'espèce. Donc, c'est par rapport à cela, parce que nous avons, au bout du compte, de pérenniser la descendance, d'être épanouis tout le temps et surtout de s'entraider. Lorsque vous dites aujourd'hui, ce problème de tribalisme dont on parle, si on monte l'arbre généalogique de nos tribus ethniques au Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'en fait, mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères et à un moment de l'histoire de l'humanité, on était obligé de se séparer au regard de tel ou de tel événement. Et que cette différenciation de l'ethnie ou de la tribu était faite en fonction de ce qui peut être enrichi aujourd'hui, mais que nous refusons de voir. Donc en fait, ça commence par la cellule familiale où on vous dit ma soeur, mon frère. Nous, on ne connaît pas le terme de cousin, ça n'existe pas. Vous êtes des frères. Et puis, donc, l'autre, c'est d'abord pour le premier, pour terminer, pour la malédiction qu'a laissée la grand-mère pour certains et la mère pour d'autres. C'est, en fait, vous ne pourrez pas réparer ça. Ou alors, le seul moyen de réparer, c'est de trouver, donc, là on revient à ce que vous appelez marabout, de trouver les prêtres africains qui ont la voix de ceux qui sont partis. Mais comme Flora va te dire que les morts sont morts. Qui communiquent avec Dieu. Hein. Oui. Qui communiquent. Non, qui portent la voix de ceux qui sont partis. Parce que si moi je vous dirais que je communique plus avec ceux qui sont morts qu'avec vous qui êtes vivants, vous n'allez pas croire parce qu'il n'y a pas de machine de démonstration pour vous dire que pour la journée d'aujourd'hui seulement jusqu'à 10 heures, j'ai communiqué beaucoup plus voilà, avec les morts qu'avec vous, avec les vivants. Donc, on va dire, ah oui, mais il parle. Mais, justement, lorsque les choses graves vont commencer à arriver sur leur progéniture, ils vont se rendre compte. Vous allez faire 1000 neuvaines de prière, je ne sais pas, au Vatican, à la Mecque, où que vous voulez, ça ne changera rien du tout. À votre triste sort. Ça ne changera rien du tout. Donc, or, il y a une manière, la maman elle veut partir, comme elle dit tendance, elle sent son corps. Elle sait. Voilà. Mais quand vous allez à l'église, on dit, Jésus sentait. Lorsque le jour s'approchait. Et vous voyez, on vous décrit le comportement des disciples. Le comportement, mais là on pense que oui, puisque ça concerne Jésus, vraiment tout le monde a couru les disciples, il faut voir la période même de Pâques, bientôt vont commencer les carêmes. Jésus a dit que les jours de... Or, voilà votre parent
vos parents qui sont là, c'est eux qui sont le trait d'union entre vous et Dieu. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Marie. C'est eux d'abord. Puisqu'on vous dit que les péchés des parents vont se retourner. Et ça veut dire quoi? Donc la malédiction est là, puisqu'elle est morte fâchée. D'accord. Elle est morte fâchée. Ok, très bien, Mombok Bengan. Alors, Charles Hamel, c'est à vous la parole. Monsieur Eric Fopoussi, j'aimerais que vous reposiez la question que vous avez posée tout à l'heure, avant de passer la parole à Mombok, au sujet des interdictions. C'est-à-dire? Que vous la reposiez. Je souhaite répondre, je souhaite apporter un élément. Non, mais répondez. Je n'ai plus de souvenance, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez demandé peut-on interdire. Bon, je me rappelle peu. Ça m'arrive rarement. J'ai juste demandé, est-ce que ça existe des parents qui interdisent à leurs enfants de ne pas aller aux réunions familiales? Monsieur Eric Fopoussi, voilà. Je suis triste de vous dire que oui, ça existe. Interdire, ce n'est pas aller soi-même aux réunions. Lorsque vous n'y allez pas, c'est une manière de dire n'y allez pas. Interdire, c'est critiquer tous les jours les membres de ces réunions devant vos enfants. Okay. Interdire, c'est dire non. Je ne veux pas que vous vous asseyez avec un X ou avec un Y. Interdire, c'est de dire ce n'est pas encore le moment. Le moment viendra. Et interdit, c'est de ne pas prendre le bras de l'enfant et l'amener. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je comprends mieux maintenant, hein, parce qu'il y a des parents souvent qui tiennent des propos désobligeants au sujet de leurs frères ou même de leur sœur, en disant que tel tonton, bon, je prends un exemple, tel tonton est trop comme ça et comme ci, et du coup, la sorcellerie du village va vous amener. Absolument, oui, je comprends. Interdit, ça existe. Oui, d'accord, oui. Monsieur Eric Fopoussi, il existe 3 types de réunions. Nous avons les réunions, ce qu'on appelle les réunions nucléiques, c'est-à-dire au niveau de la famille. Une fois par mois, le père doit faire asseoir sa femme, ses enfants et donner des directives. Ce mois-ci, je me suis rendu compte que vous bougez trop. Tu sortais trop, tu rentrais tard. Madame, ton comportement a changé. On fait une réunion de famille, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est sur le plan familial. Nous avons la réunion de famille, la grande famille élargie, monsieur Eric Fopoussi. Cette réunion est tenue déjà par les aînés, les chefs et aînés de famille, c'est-à-dire l'ensemble des successeurs de chaque côté. Tous les successeurs se retrouvent auprès du chef de famille et donnent et définissent la politique de la famille. Nous avons la réunion des enfants. Des enfants issus de première, deuxième, troisième génération, quatrième génération, cinquième et sixième génération, suivant les familles. On peut décider qu'on s'assied, les enfants de la sixième génération 2, on s'assied. De la troisième génération 2, de la première génération 2, on s'assied, on organise. Et il y a la réunion des petits-fils. Il y a la réunion des petits-fils. Il y a la réunion, ce qu'on appelle la réunion générale, qu'on tient une fois par an, c'est-à-dire au village. Donc, voilà comment est classifié les différentes réunions. Il y a les réunions maintenant associatives, des regroupements de villages. On a les réunions de quartier, monsieur Eric Fopoussi. Les réunions de quartier. On a les réunions de groupement, c'est-à-dire les réunions de groupement. Et dans ces réunions de groupement, il y a ce qu'on appelle les générales hommes-femmes. Il y a les groupes, les associations de jeunes, la jeunesse. Il y a l'association des élites. Il y a l'association des notables du village. Donc, c'est bien détaillé et structuré. Dans les quartiers, il y a des associations de jeunes. Les jeunes du quartier Kolmitak, les jeunes du quartier de Ben, les jeunes du quartier Bepanda, les jeunes du quartier Bonamou Sadi. C'est défini. Il y a les associations de jeunes en fonction des passions. L'association littéraire pour les jeunes écrivains, l'association des musiciens, l'association des X. Donc, monsieur, il faut possible. Ce n'est pas des associations qui manquent. Dire qu'un parent aujourd'hui préfère que son enfant aille adhérer à une association chrétienne, et je vois le regard de Flo Razé, une association chrétienne. Vous les opposez maintenant, hein? Catéchiste, servant de messe, chorale, aille plus à l'église que de se retrouver avec ses frères. Monsieur Eric Fopoussi, c'est la plus grosse erreur que l'occidentalisation ait provoquée. Je suis souvent content lorsque je me balade avec Mbombo, il arrive qu'on se balade, et qu'une fille se présente, elle donne son nom. Mbombo dit, tu es ma fille. Elle dit, mais comment je suis ta fille, Mbombo?
Bombok retrace la lignée en disant, ta famille qui est venue comme ça, voilà là où je suis, nous on est tel, je suis tel, donc forcément, je suis ton père, tu es ma fille. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont perdus, égarés, aveuglés, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'il arrive un moment, vous savez qu'aujourd'hui on a l'air du repli identitaire, c'est pas moi qui le dis, il arrive à un niveau où lorsque tu te présentes, on te dit tu es qui? Ton père c'est qui? Vous entrez dans un bureau, au simple nom que vous portez, la personne sait que vous venez de tel, veut s'engager à vous parler, vous vous retrouvez perdu. C'est à lui de dire, mais tu es mon frère, ton village c'est où? Le quartier c'est où? C'est important, monsieur Eric Fopoussi. C'est très important parce que si on ne sait là où on va, on doit se souvenir de là où on vient. Cette grand-mère qui dit aujourd'hui qu'elle est très fâchée, qui décède en proférant de la malédiction, monsieur Eric Fopoussi, Dieu seul sait ce qu'elle voulait dire. Au commencement était la parole. Les Africains, les vrais Bantous, ne vivent que de la parole. Même si les Blancs sont venus nous dire aujourd'hui que nous sommes une civilisation sans histoire. Monsieur Eric Fopoussi, nous c'est la parole. On donnait la parole. Elle voulait donner la parole. Elle avait un message qu'elle voulait transmettre. Une succession de messages. Ce qui est bon encore, c'est qu'elle a pris le temps d'aller dans la gradation avant de prendre la décision. Elle a pris le temps d'avertir à ceux qui ne viennent pas où, dis-leur que je veux parler. Une fois, deux fois, trois fois avant la sentence, il y a donc le mépris, l'irrespectabilité. Et c'est ça qu'elle est en train de sanctionner. Elle sanctionne le mépris, elle sanctionne l'irrespectabilité. Les parents gagneraient, et ça je termine par là, les parents gagneraient à envoyer tous leurs enfants dans les réunions, parce que c'est là où ça se fortifie l'esprit, c'est là où on s'épanouit véritablement, c'est les lieux d'initiation où on va vous dire, ne t'assieds pas là. Non, lève-toi. Moi, je fais pas. Moi, par exemple, monsieur Eric Fopoussi, je fais une association de notabilité qui tourne tout autour du respect. Le moindre manque de respect, monsieur Eric Fopoussi, c'est une mamie de chèvre bien préparée et bien assaisonnée. Donc, vous manquez ne serait-ce que, même avec le regard, monsieur Eric Fopoussi, on vous enseigne, on reste dans ces fondamentaux. Un enfant ne peut être constitué véritablement que s'il a la connaissance. C'est que le blanc, on a permis au blanc de nous apprendre. S'il a le savoir-être, c'est qu'il tire de ses origines, de son ancestralité, et le savoir-faire, ce que la société, ce qu'il aura appris. D'accord. Chalamel. Alors, Florazé, on va vous demander d'être un tout petit peu brève. Donc, vous allez être non, ça va pas une pas besoin de préciser. Une seconde, allez-y, oui. Je pas, bon, sauf qu'en une seconde, c'est... J'ai déjà fait plus d'une seconde là. Non, je suis tout à fait d'accord avec Chalamel quand il retrace le côté associatif de tout un chacun. Nous vivons dans des communautés, donc forcément, nous parlons avec des gens, nous faisons connaissance, donc nous avons des vies associatives. Maintenant, par rapport à la parole de la maman décédée, qui décède fâchée, je suis d'accord parce que la Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ça veut dire que même quand on dit que le parent est mort et décédé, tout, ce n'est pas le corps que vous honorez, mais c'est la parole, les enseignements, les conseils des parents que vous continuez d'honorer quand vous êtes grand, mature, etc. dans votre vie. Donc, c'est important. Malheureusement, justement, les enfants s'attirent des malédictions. Là, je suis d'accord avec Bombok. Les enfants s'attirent souvent des malédictions quand, justement, ils sont désobéissants à leurs parents. Le trait, je suis également d'accord parce que pour un enfant, d'abord, votre parent est comme votre Dieu sur terre. Maintenant, quand votre parent représente des valeurs humaines, notamment, je suis chrétienne, dans des valeurs également qui cadrent avec la réalité biblique et autres. Ça, c'est ma croyance et je respecte la vôtre aussi. Donc, non, je viens pour dire que, justement, pour s'éloigner, pour ne pas s'éloigner de ce type de valeurs et autres, Eric Fopoussi, il faut être encadré. C'est également un problème de communauté, c'est également un problème d'éducation et d'environnement. Maintenant, on a affaire à des enfants peut-être qui, dans leur vie active aujourd'hui, n'arrivent plus à faire la part des choses. Aujourd'hui, ont décidé de prendre leur chemin, etc. Et tout. Ils s'apportent. Eux-mêmes, ils amènent eux-mêmes la malédiction sur eux. On a des mamans qui décèdent étant fâchées. Et je suis comme vous, un peu surprise. Quel est le parent qui demandera à ses enfants de ne pas adhérer à une réunion de famille, sauf si peut-être on a
des problèmes avec un X ou Y, on a peut-être peur qu'il peut y avoir des représailles, etc. et tout. Peut-être à ce niveau. Clairement répondu. Non, je vais dire que peut-être, puisque la question se pose, le problème se pose, ça veut dire que forcément on a des familles comme la maman ce matin. Donc, il peut y avoir des familles, des personnes qui ne s'entendent pas et qui décident que bon, je ne m'entends pas avec Charles Hamel, pourquoi aller justement adhérer dans une rayon de famille? Tant qu'on n'a pas lavé ce linge sale, pourquoi aller justement... sauf qu'il ne faut pas mêler vos enfants dans ça. Non, oui, je veux dire que justement, c'est des personnes n'arrivent pas à faire la part des choses. Monsieur, il faut mais quand on a des valeurs... Oui, quand on a des valeurs bibliques, on se pardonne. Quand on a des valeurs publiques, on se pardonne, Eric Fopoussi. Et comme je suis d'accord avec le linge sale, c'est là on se lave en famille. Donc, quand on a des valeurs chrétiennes, on pardonne. On pardonne avec humilité. Alors, mais ce qui est certain, c'est que si vous avez des problèmes avec votre frère, mais allez les résoudre en réunion. Alors, on ne peut pas attendre la réunion. On ne peut pas attendre la réunion. Il y a des problèmes qui peuvent se régler en catimini. Et puis à la réunion, on fait une. La Bible est claire à ce sujet. Pourquoi on doit d'abord. Il n'est pas d'accord. Allez à deux, ils ne sont pas d'accord. Pose à la réunion. Oui, peut-être. Voilà. Donc, autant commencer à. Pourquoi on doit d'abord avoir les problèmes avec son frère? Évitez ça. Vous êtes les enfants d'une même mère, sortis des mêmes ventres, des mêmes pères. Vous vous chamaillez et vous impliquez vos enfants dedans. C'est ça qui donne l'ondo. Les réunions familiales, il faut partir. Il y a des moments où tu vois une famille se détruire comme ça parce que la famille croit, on a dit que. Un père qui meurt, lui, en paix. Pas derrière, quand on dit voilà le successeur, c'est tout le monde qui dit que non, il est dans le femme là. Ça fait que quand il convoque les réunions, personne ne vient. Ça joue, hein. Oui, il est dans le femme là. Quelqu'un peut accéder dans le femme là, mais sans savoir. Tu peux aller chez un marabout, il te dit que votre aîné là, il va vous vendre tous. Il est dans le femme là. Parfois, ça peut être vrai. Il peut aussi entrer dedans sans savoir. Ne pas entendre que telle personne est dans le femme là, tu fuis encore par derrière pour le laisser finir avec tout le monde. Entendez-vous. C'est bien de faire. Voilà une maman qui est morte étant fâchée. On va faire comment pour arranger ça? C'est mieux de battre le fer quand c'est chaud. Où est-ce que je connais? Moi, j'ai la liste de mes ennemis. La liste de... Oui, vu le genre que si quelque chose t'arrive, tu vas savoir que voilà mon ennemi tel. J'ai une personne à la réunion avec qui on ne s'entend pas. À la réunion du village. Non, je sais que je peux la paix, mais ce n'est pas maintenant. C'est en mars. Comment tu fais? C'est en mars qu'on va se parler. Parce que ce que tu avais dit sur mon nom à la réunion. Donc je vais te remettre la pièce. D'accord, c'est compris. Merci infiniment. On n'aura pas le temps de lire les messages malheureusement ce matin. On va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie au sein des institutions camerounaises. Je m'interroge sur la question du laxisme observé dans le fonctionnement du gouvernement. Qu'est-ce qui peut bien nous pousser à ralentir le pas alors que les économies des pays environnants ne cessent de se mettre au pas dans la compétitivité? Regardez le Sénégal, regardez le Mali, regardez la Côte d'Ivoire. Ils travaillent, ils se battent pour pouvoir faire un travail concevable. Savez-vous qu'il est difficile au Cameroun de savoir ce qui est important, urgent de ce qui ne l'est pas? Savez-vous que tout n'émane jamais de la volonté de nos ministres, tant l'œil d'un homme qui plane? La preuve, un seul mot sur instruction du chef de l'État, sur haute décision du chef de l'État. Voilà en quelque sorte les mots qui définissent les actions de nos ministres. Jamais un ministre n'a pris sur lui de dire sur instruction du Premier ministre qui lui est chef du gouvernement. Savez-vous qu'on retrouve aux commandes des gens peu recommandables, piloter des projets vitaux pour l'avenir du pays, alors que les véritables experts connus sont largués? Il faut un mois. Un mois pour avoir la signature d'un dossier. Il faut 4 ans, 6 ans pour suivre son dossier, et un dossier qui n'aboutira peut-être jamais au bout de 10 ans. On se demande où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce pays. Savez-vous
que de tous les pays africains étrangers, le Cameroun est le seul pays qui possède un calendrier et une montre qui lui sont propres. Tous veulent aller à l'école, tous veulent sortir, auditeurs de justice, élèves au cycle A, élèves au cycle B, administrateurs de greffe, chacun veut sortir de là pour pouvoir gérer, être dans la division des régies financières pour contrôler le secteur des impôts. Mais personne. Tous bataillent pour entrer à l'ENAM, école des travaux, école des postes, CUS, mais peu sont ceux qui sortent avec le désir, avec la conviction de s'engager pour servir la nation. Chacun veut bosser pour remplir ses poches. Ils sont nombreux à ne rêver que d'une seule chose, se faire de l'argent. Sinon, regardez les indemnités liées au comité, aux frais de session, 200 000. Avant, c'était 400, c'était 500, c'était 600 000. Ils se servaient. La preuve, le Cameroun est là. Savez-vous que pour des procédures qui requièrent moins de temps et le moindre effort, la montre camerounaise ralentit. À titre illustratif, nous avons la lenteur de l'administration de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Tchang dans le retrait des attestations de réussite à la licence. À la Yaoundé, comment fait-on pour retirer les licences, les attestations de réussite dans les établissements? Le baccalauréat, le probatoire, l'attestation. Mon Dieu, pour ne prendre que sur le plan de l'éducation. Savez-vous qu'à la session parlementaire de mars 2012, les élus ont dû dénoncer l'impréparation qui transparaissait dans la démarche de l'exécutif au cours de l'examen en commission du projet de loi portant sur la prolongation de leur mandat. Savez-vous qu'il y a eu plusieurs décisions au projet où le gouvernement a pris des décisions incohérentes et inconscientes sur des questions engageant la vie de la nation? Que dire de nos ministres qui ne rendent pas compte au Premier ministre? Que dire des ministères qui dépendent uniquement de la présidence? Que dire des ministres qui reçoivent les ordres du secrétariat de la présidence? Que dire de ces directeurs généraux qui crachent sur les instructions de leur hiérarchie? Comment John Gouté pourra-t-il résoudre cette affaire de lettres de mission ou de feuilles de route? Savez-vous que presque aucun produit au Cameroun ne s'inscrit dans le registre des produits originaux, car tout est contrefait. Le fer, le béton, le ciment, les CD, le carburant, les vins, les DVD, tout. Dans les marchés, les commerçants font bouillir l'avocat. Question de vide l'écoulé. Les femmes utilisent le téflon pour faire mûrir les plantains. Dans les bâtiments et travaux publics, les ouvrages s'écroulent aussitôt après leur réalisation. Que disent nos ministres? Que font les brigades du comité de suivi? Point d'interrogation. Il faut dire que tous cherchent des commissions, des comités, des missions pour ne faire qu'en jouir ou n'en jouir que des avantages. Savez-vous que pour détruire une nation, on a nullement besoin d'armes atomiques ou de missiles intercontinentaux, mais seulement de réduire la qualité de son éducation et permettre aux étudiants de tricher. Ainsi, le malade mourra dans la main des médecins qui a réussi par tricherie. Les édifices, maisons s'écrouleront dans la main d'un ingénieur qui a réussi par fraude. On perdra des fonds dans la main d'un comptable arrivé par fraude. La religion s'éteindra dans la main des théologiens qui ont réussi par la fraude. La justice s'envolera dans la main des magistrats qui ont réussi grâce à la fraude. L'ignorance se répandra parmi la jeune génération dans la main d'enseignants qui ont réussi par fraude. La nation tout entière s'effondrera sous le poids d'individus frauduleusement intégrés. Voilà ce vers quoi nous sommes en train de foncer. Nous sommes en train d'aller droit au mur parce que tout semble être faux. N'est vrai que le bonjour. La preuve, regardez le sang qui coule sur cette nation. Regardez cette rivière maculée de sang qui ne cesse d'inonder les parties du Cameroun. Que font-ils? Je suis triste. L'inertie, le Cameroun est frappé par ce mal, un fléau très dangereux pour ce pays, pour les affaires de ce pays. D'ailleurs, on nous en voudrait si nous ne mettions pas sur la table, si nous ne mettons pas sur la table justement la situation des pays voisins et même des pays d'Afrique de l'Ouest. On voit bien à l'instant que au Sénégal, là-bas, où on est en pleine campagne pour l'élection présidentielle, on voit très bien là-bas que le président sortant Macky Sall a de la peine, évidemment, à convaincre, malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les réformes, malgré toutes les constructions infrastructurelles mises en place. Il n'est pas certain, lui, d'être réélu. D'ailleurs, beaucoup parlent là-bas d'une éventuelle élimination dès le premier tour. Vous voyez que c'est très compliqué, mais le Cameroun, il est comme il est, malgré
notre démocratie, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, on a nos dirigeants qui n'en font qu'à leur tête parce qu'ils savent qu'ils sont assis dans un fauteuil très confortable. Alors voilà pourquoi on est donc résolu à vivre dans cette inertie totale, inertie où on voit bien que après les feuilles de route, les fameuses feuilles de route, place maintenant aux lettres de mission, version donc Dion Goûté. On verra très bien ce que ça donne, mais on sait aussi que le Cameroun est aujourd'hui dans une forme de récession à cause des conseils de ministres qui ne se tiennent pas régulièrement. Les conseils des cabinets, eux, sont sans grands intérêts, puisque ceux qui y vont, parfois, ils vont avec... on va prendre un peu ici des propos d'Albert Zongan qui avait dit à une question d'un journaliste qui demandait quel est le pouvoir du Premier ministre, lui disait que le Premier ministre n'a aucun pouvoir au Cameroun et qu'il est mis là juste pour qu'il soit le premier des ministres. Donc qu'on fasse l'appel, quand on va faire l'appel, qu'il soit le premier à arriver. Voilà, c'est tout. Donc voilà dans quoi on se retrouve dans cette inertie, dans les dossiers qui se bloquent, dans des procédures interminables, le Cameroun. Oui, moi je pense que la réponse est toute simple. Là, je vais emprunter l'expression de notre frère Babi Sakana, qui dit que tout est entre les mains de l'entrepreneur en chef. L'entrepreneur en chef, est-ce qu'il ne constate pas que les directives qu'il donne ne sont pas appliquées? Est-ce qu'il le constate et il laisse faire? Mais pourquoi crie-t-il alors à l'inertie? Pourquoi décrit-il les goulots d'étranglement alors que c'est lui qui a la latitude, la possibilité et même le pouvoir de faire et de défaire? D'accord. Mais ça commence, je vais donner la directive très vite. La première interview du chef de l'État à la CTV, date de février 1987. Éric Tindjé lui pose des questions sur le FOGAP et un certain nombre de choses. L'argent, il dit qu'il n'avait pas de preuves. D'accord. 90, on procède privatisation, liquidation et tout ce que vous voulez. À ce moment-là, il dit, il crée quelque chose qui est semblable à ce qui est aujourd'hui dit contrat de performance des entreprises. Mais qu'est-ce qu'on a découvert sur les contrats de performance? On ne sait pas. Vendredi, le 9 décembre 2011, on élargit le gouvernement avec des attributions pour chaque département ministériel. Quelque temps après, je pense une semaine après, il convoque un conseil de ministres. Curieusement, le chef de l'État demande à chaque ministre d'aller dire pourquoi on l'a nommé ministre. C'est-à-dire qu'il lui a donné 6 mois. Chaque ministre avait 6 mois pour présenter sa feuille de route. C'est-à-dire, je vous nomme, M. Foposi Negou. Je vous appelle, je vous dis, mais je vous ai même nommé pourquoi. Comme tu ne peux pas vite répondre là. Prends, tu as 6 mois. Tu viendras me dire pourquoi j'étais nommé et qu'est-ce que tu peux faire au département ministériel que je donne. Voilà ce qui s'est passé malheureusement. Voilà. Oui, oui. Donc, et fait de route. Sachant donc que ça a bloqué. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre vient avec lettre de mission. Dans lettre de mission, on donne un certain nombre d'attributions et tout ça. Donc, en fait, on joue avec les mots pour rester dans le même sens. Pour terminer, est-ce qu'on peut tenir un conseil de cabinet vraiment et attendre les résultats? Voilà. Il y a des ministres délégués à la présidence. Vous allez leur dire quoi au conseil de cabinet? Le Premier ministre va leur donner quelle instruction? Voilà un peu. C'est le premier des ministres. Oui, oui. Pour faire l'appel, je reprends ici les termes chers à Albert Zonga. Alors, on va, Florazé, vous demander également de donner votre avis sur cette question de l'inertie. Oui, Charles Amel, moi j'ai noté des mots forts pour moi qui me semblent très fondamentaux quand tu parles de désir, de conviction, d'engagement justement de nos hauts fonctionnaires ministres qui doivent savoir qu'ils sont là justement pour travailler pour le peuple. Et puis comme Momok l'a dit, tant qu'on n'a pas de répression, tant qu'on n'a pas de correction, donc on va rester dans l'inertie totale et on sera toujours là à comparer le Cameroun souvent même par rapport à des États qui ne nous valent rien en termes de ressources, mais qui se battent et qui travaillent, qui également mettent des politiques gouvernementales qui permettent qu'il y ait une redistribution, autant pour moi, des richesses. Alors, quand on a même pris l'exemple sur le Niger, par exemple, qui s'est quand même doté des moyens
pour qu'on ait un hôpital de référence et pour permettre justement à ces fonctionnaires de ne plus justement passer par les évacuations sanitaires spéciales et autres. Et ce qui a été arrêté et qui est palpable sur le terrain, voilà donc des sorties comme celle-là, c'est des sorties qu'on aimerait avoir sur le terrain. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous maîtrisez les feuilles de route de vos ministres? Déjà qu'on a eu le nouveau réaménagement, est-ce que nous avons sur la table les nouvelles feuilles de route de nos ministres? Est-ce que nous maîtrisons même les anciennes feuilles de route? Ça également sont des questions fondamentales. Ça veut dire que déjà, absence je veux dire, absence c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les mots me manquent parce que justement, on a l'impression que les hauts fonctionnaires qui sont, ou les ministres justement qui nous dirigent, sont là justement pour se servir eux-mêmes. Et justement, tout cela est encadré par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Même si on a l'impression que certains ministres, certains responsables ont envie de travailler, mais il y a toujours un goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des maillons qui se resserrent et qui font en sorte que certaines personnes n'ont pas les moyens adéquats pour travailler et sont obligées justement de faire face au système. Ok. Alors, donc, cette question de lettre de mission, parce qu'il faut quand même dire que à chaque gouvernement, il y a quand même des innovations, lettre de mission, feuille de route. Innovation. Bon, voilà, le terme lettre de mission est très important. Nouvelles on veut dire innovation de langage. Lettre de mission. Voilà. Moi, je trouve que c'est bon. C'est joli à entendre, sauf si on y met un contenu réel. Hein. C'est clair. Alors, tendance sur cette question du gouvernement et le travail qui est donc coordonné par le Premier ministre et le Président de la République. Cher ministre, je vais parler comme il connaît ce matin. Cher ministre, la dernière fois on a parlé de formol qu'on injectait sur la viande de bœuf. On reconnaissait quand... Comment reconnaître la viande de bœuf où on a injecté le somnifère? Le formol, il n'y a pas de mouches. Les mouches ne viennent pas. Cher ministre, l'avocat, pour que ça soit tendre, on chauffe l'eau, on trempe dedans. Voilà ce que nous consommons. Cher ministre, au marché, le ndolé, on mélange. C'est ce que nous consommons. L'huile rouge, on mélange. Quand tu dis que tu veux l'huile du coquille, ce n'est pas ce qu'on te donne. Cher ministre, nous sommes foutus. Le plancton, même qu'on met le formol pour que ça mûrit vite. On s'adresse au ministre, non, oui. J'ai parlé pour moi comme une commerce. Donc c'est compliqué d'acheter des mouchoirs au marché. Je dis que c'est vraiment compliqué. On mélange tout. Le plancton, ça mûrit vite. Et quand on mange, ça n'a pas le goût. Comment reconnaître le plancton qu'on a mis le formol? Le formol. Ça a une couleur jaune. Et quand tu le passes, ce n'est pas bon dans la bouche. Voilà tout ce que nous consommons au Cameroun, cher ministre. Faites une descente sur le terrain. Vous pensez au ministre du Commerce qui a d'ailleurs hier signé donc cette nouvelle mercuriale pour 2019, mercuriale de l'État. On va donc espérer que cette mercuriale-là, évidemment, continue à produire les effets qu'on connaît. Mais toujours est-il, madame, messieurs, que cette question de la coordination, de la cohésion de l'action gouvernementale, des missions qui sont donc les siennes, ces missions sont-elles suivies, ces missions sont-elles évaluées, ces missions sont-elles appréciées par le patron du gouvernement? Est-ce que les ministres rendent compte au jour le jour de ce qu'ils font? Ont-ils des missions précises qu'on leur a confiées? Quelle est par exemple les missions du ministre de la Communication en ce moment? Quelles sont les missions du ministre des Finances? Quelles sont-elles? Ou simplement sont-ils là juste pour gérer les affaires courantes et créer donc comme on l'a dit, des comités, des commissions et faire des missions pour toujours plus se gaver de l'argent du contribuable. On marque une pause et on est de retour dans un court instant pour la deuxième partie de ce programme républicain éminemment. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le jeudi 7 février 2019. Il faut le rappeler, c'est important pour que le Cameroun comprenne qu'on s'achemine rapidement vers le 11 février, fête de la jeunesse, et que le 10, la veille, il y aura ce discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Et on verra très bien sur quoi va porter ce discours et quelles seront les promesses une fois de plus prononcées à cette jeunesse-là au final. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, madame, messieurs, on va vous demander à vous, Florazé, de nous lire quelques messages.
Alors, la première réaction nous dit l'éducation est le socle du développement. Dans tous les pays normaux, le Cameroun est l'un des pays qui a plus de 2 ministères qui gèrent l'éducation. Ça également, c'est un mal, mais nous n'arrivons pas à avoir de bons résultats ou de bons produits mûrement formés. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous n'avons pas de personnes qu'il faut à la place indiquée, nous dit Alex ce matin. Les étudiants de l'école de piste n'ont pas de diplôme depuis 2007 et l'école a changé de nom et de directeur. Hein, et puis les étudiants sont en mal. Je suis un étudiant sorti de l'école de poste depuis 3 ans déjà, toujours à l'attente de nos diplômes. Entre-temps, l'école a changé également de nom. C'est Gabin à Yaoundé qui réagit pour nous ce matin. Les ministres doivent comprendre qu'ils travaillent pour le peuple au Cameroun. Ce n'est pas le cas. On dit c'est toute autre réaction. Monsieur Eric Fopoussi, dites-moi au fond, quel est le job description de chaque ministère? Est-ce que vous l'avez? Parce que lorsque vous commencez par fouiller, vous vous rendez compte que tous les ministères se retrouvent. L'ensemble des projets, des actions, ils se chevauchent. Vous allez vous rendre compte que pour le plan triennal spécial, ministère de la Jeunesse, ministère des Sports, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ministère de... Chacun de ces ministères a encore des programmes et des sous-programmes. Comment ils se retrouvent à travailler? Posez la question, M. Rifopoussi, je l'ai dit. Depuis les multiples gouvernements que le chef de l'État a fait, comment est-ce qu'on analyse les bilans de travail? Par exemple, le dernier gouvernement, qu'on a la modification, le remaniement, le précédent gouvernement, ils ont fait quoi? S'il faut calculer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on est susceptible d'aller en disant on prend tel ministère? Est-ce qu'il y a eu une avancée? Tel autre ministère, il y a une avancée. Et il y a des ministères dont les ministres sont là depuis 2004. Est-ce qu'on peut évaluer leurs travaux jusqu'à aujourd'hui? Il y a des ministres qui sont en fonction depuis 2004, d'autres qui sont là bien avant. Est-ce qu'on peut évaluer? Quel est le job description? Est-ce que chaque ministre, lorsqu'il arrive, sait ce que dit le job description de son ministère? Est-ce que c'est ce qu'il a à faire? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, je prends par exemple le ministère de la Ville, que depuis qu'on l'a nommé, elle n'est pas au bureau, elle est dehors. Elle est pratiquement dehors. Elle court. Est-ce que c'est par rapport à la CAN? À un moment donné, on veut comprendre, M. Eric Fopoussi. Mais quelle est la raison? Non, M. Eric Fopoussi, je sais que vous avez l'impression. Non, le ministère du développement urbain et de l'habitat. Voilà, c'est le nom du ministère. Je dis la ville, M. Eric Fopoussi. Non, mais c'est pas le ministère de la ville. Non, mais pour faire court, M. Eric Fopoussi. C'est comme ça que nous on l'appelait. Non, mais sauf qu'il faut rester dans l'appellation actuelle. Oui, mais à la suite de Charles Lamel, voilà. Je vais prendre un exemple concret. Et Flora l'a effleuré aussi. Monsieur Charles, comment on l'appelle, Patrice Ambassala, est ministre des Travaux publics, avec apparemment un job description défini lorsqu'on réaménage le gouvernement. On l'écarte. Quand je dis on l'écarte, c'est-à-dire on écarte son ministère des grands chantiers. Il monte au créneau. Il dit au Premier ministre, c'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois être partout où se font ces chantiers. On l'écarte. Conséquence, on l'enlève du gouvernement parce qu'il revendique le travail. En fait, on l'a donc nommé pour qu'il ne travaille pas. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Peut-être que c'est une conclusion hâtive que je suis amené à tirer. Mais c'est tout comme. Comment on déploie, on vous dit, on définit les attributions d'un département ministériel. Le ministre veut s'engager à faire ce pourquoi a été défini. Et on est dit. Et c'est justement, vous l'avez dit tout à l'heure, les lettres de mission. Vous pensez que c'est différent de la feuille de route? Non, lettres de mission ici, moi de mon entendement, ça voudrait dire qu'en fait, n'oubliez pas de justifier les dépenses publiques qu'on va vous donner. Parce qu'on vous les envoie en mission. Est-ce qu'on a vu ça ici même? En fait, ce qu'on appelait les inspecteurs d'État, je vous appelle aujourd'hui le contrôle supérieur de l'État. Lorsqu'on dit à quelqu'un, va nous voir ce qui se passe à la Sonnelle. Le gars venait avec les lettres de mission le matin. Le directeur de la Sonnelle ne savait pas que mission venait. C'est là la porte qui devait. Oui. Mais depuis un certain temps, on vous appelle. On m'a envoyé la Sonnelle. Hein. J'arrive là-bas 2 jours. On dit oui, quand vous arrivez, prenez la suite à tel endroit, à tel endroit. Donc, on envoie une voiture vous chercher. On envoie une voiture vous chercher, on envoie.
C'est de cette lettre de mission-là, parce qu'il faudrait bien que l'actuel chef du gouvernement nous amène à bien travailler. Sinon, nous, on va revenir dans les anciennes, j'allais dire les anciennes coutumes qui ont du mal à partir. Vous savez qu'on va se perdre avec ces termes, hein, cahier de charge, lettre de mission, feuille de route, c'est vraiment à s'y perdre dans ce bois. Alors, Floraison, on va lire encore d'autres messages avec vous. Par rapport à l'histoire du jour de ce matin, on a cette réaction qui nous dit « Je suis beaucoup attachée à ma famille, mais sans vous mentir, je suis déçue chaque jour par leur comportement. » C'est ça la famille. C'est ça la famille. Vous pensez que c'est quoi la famille? C'est un long fleuve tranquille. Vous pensez que c'est un long fleuve tranquille? On s'engueule, on se tire dessus, mais on est là en manche. On boit ensemble. On est condamné à être ensemble. On est condamné à être ensemble. L'hypocrisie n'est pas où, Florazie? Non, j'ai surtout ça. Non, mais l'hypocrisie n'est pas où. Vous pensez que c'est à l'église où vous allez que l'hypocrisie est non. Non, je dis ça. C'est partout. Ce n'est donc pas un problème. Ce n'est pas un problème. Sans hypocrisie. Il faut réconcilier sans hypocrisie. Vous pouvez rajouter hypocrisie dedans. Flora, ça veut dire que même Lucifer, qui était l'ange de lumière de Dieu, a été hypocrite, non? Et Dieu l'a chassé. Dieu ne chassait pas, ne savait pas. Et Judas et tout ça. On vit dans la famille avec l'hypocrisie, avec tout cela, avec un membre de la famille qui peut être un voleur, un brigand. Et d'autres, et parfois on le sait, mais on fait avec. Voilà. Parfois, même vous faites la réunion même avec les vampires, ce qu'on appelle les vampires. On sait que ce sont les gars qui mangent, on est là. Qui a fait une demande pour naître dans notre famille? Justement, pourquoi après vous voulez donc pas qu'il y ait dissolution, qui est séparation? Non, ça veut dire qu'on ne comprend pas le terme de la vie. Non, la vie, c'est tout ça réuni. Justement, c'est-à-dire que pour régler un certain nombre de problèmes dans la famille, il faut donc mettre l'hypocrisie. Non, il faut donc mettre l'hypocrisie. Ne vous contredisez pas. Ne vous contredisez pas. On se réconcilie sans hypocrisie. D'accord. Pour parler véritablement de réconciliation. Puisque c'est la famille qui viendra encore résoudre, on sait que Mbombo est hypocrite. On lui a dit, il a caché, vous revenez reposer le problème. On repose le problème. Et voilà, il sera puni. Et justement, il faut donc veiller sur la punition. On va continuer à lire les messages, Florazé. Après 36 ans, selon la collège Chalamet, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Hein, vraiment parce qu'on constate que le bilan est tout vierge, il n'y a vraiment rien à redire. On a tout simplement à habiller ce qu'on vit tous les jours, c'est pratiquement la même chose. Monsieur Éric Fopoussi, le Jacques Maboula, maire de Yabassi, avait fait tout un discours dans lequel il avait présenté la situation de Yabassi. Il avait présenté les différents villages où on achetait l'hectare à 2500 francs, monsieur Éric Fopoussi. Je m'attendais à ce que les ministres des domaines se lèvent face à une telle incongruité dans une république pour prendre les devants et décrier. Comble de malheur, c'est silence radio. On a parlé de 12 000 faux titres fonciers dans la ville de Douala. Seulement, tous les jours, il y a des problèmes de Magno. Tous les jours, il y a des bagarres. Tous les jours, on se poignarde. Allez actuellement dans Pati. Allez actuellement à Bonaberi. Allez actuellement à Yassa. Allez actuellement du côté de Bongo. Vous allez vous rendre compte que c'est des bagarres tous les jours pour le terrain. Bon, on va attendre que le ministre Henri Ayebea ici prenne ses marques à ce ministère. Quand on nous parle de lettres de mission, oui. Mais c'est un gouvernement qui fait dans la flangonnerie, monsieur Éric Fopoussi. C'est la flangonnerie. Non, soyez courtois. Non, monsieur Éric Fopoussi. Soyez courtois avec ce gouvernement. On l'a dit sur ce plateau. Oui. Quelle est la différence qu'il y a entre les lettres de mission, les feuilles de route, mais tout ça, monsieur, c'est la poudre de perles, les pépins qu'on verse aux yeux des gens. On a besoin d'avoir des ministres qui travaillent. On a besoin d'avoir des ministres qui descendent sur le terrain. Vous avez des directeurs généraux qui ne rendent pas compte, qui ne respectent, qui crachent sur les instructions de leur tutelle parce qu'ils sont les oncles, parce qu'ils sont les cousins, parce qu'ils sont les fils de la famille présidentielle. Ça, il faut le dire. Non, je ne peux pas. Non, franchement, Charles. Ils le disent. Non, mais non, franchement, je ne peux pas les dire. Je ne sais pas, mais je dis, mais sauf que je ne vais pas chuter. À tort ou à raison. Non, à tort ou à raison. Même s'ils le disent, qu'ils viennent eux-mêmes le dire sur ce plateau. Voilà, non, à tort ou à raison, ils doivent être sanctionnés. On a vu quelqu'un qui présentait des cartes se faisant passer pour la famille
famille présidentielle qu'on a arrêté. Ça aussi, il faut dénoncer. Je n'ai pas dit parce qu'il faut accuser. J'ai dit à tort ou à raison, vous ne pouvez pas laisser chuter. À tort ou à raison, était-ce l'utilisation frauduleuse du nom de la famille présidentielle? Il faudrait qu'il y ait des actions sur le terrain qui démontrent qui répriment véritablement. Que les ministres soient accessibles. Que lorsqu'on dit que la route n'est pas ouverte, que lorsqu'on dit qu'il y a des soucis d'eau, il a fallu combien de temps pour que le ministère de la décentralisation s'organise, M. Eric Fopoussi? Il a fallu combien de temps? On a nommé, il est resté seul employé, il y a eu 1 ou 2 ou 3 employés. C'est récemment, après 3 ans, qu'on parle de quelque chose qui a été enclenché depuis 10 ans. Donc il faut dire à un moment donné, M. Eric Fopoussi, qu'il faut booster, il faut bousculer, il faudrait que les choses se mettent en place et en pratique. Nous sommes tous d'accord avec vous, Chalamel. Maintenant, il faut respecter la famille présidentielle. Hein. Une... Non, mais vous avez suivi là où j'ai chuté. Je dis juste qu'il faut... Vous m'avez arrêté en non, mais je veux juste dire que... Non, je précise juste que nous respectons la famille présidentielle parce que c'est une institution dans ce pays et on doit la respecter. C'est la présidence, c'est la plus haute fonction du pays. On doit la respecter dans ce que nous disons. Alors, Florazé, continuons à lire les messages. Oui. Alors, il y a notre cher ami qui réagit ce matin. Il dit également, évoquant le ministère des Finances qui bloque également, c'est un rappel des fonctionnaires déjà depuis 4 ans, s'il vous plaît. Autre réaction ce matin. La famille, y a-t-il autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour? Vraiment, je suis déçue qu'on puisse interdire aux enfants des réunions familiales. C'est parce que, en premier lieu, il y a des personnes qui font dans la sorcellerie et qui gâtent également les enfants. C'est à partir de l'âge de 20 ans qu'on donne l'autorisation aux enfants. Je vais terminer le SMS. C'est à partir de l'âge de 20 ans qu'on donne l'autorisation aux enfants d'assister aux réunions familiales. Dans vos services. Tout ça à cause des femmes sorcières. Dans vos différents services, dans nos différents services, ici on se plaint qu'il y a tel qui appartient à X, qui appartient à tel cercle, qui appartient. Vous pensez que la sorcellerie, même il y a la sorcellerie au village, le village même est plus que la ville. C'est plus en ville que non, mais ce qui m'étonne, c'est que ceux qui diabolisent le village et parlent de sorcellerie sont les mêmes qui subissent toutes les pratiques des voisins sorciers et qui ne lèvent pas le petit doigt. Voilà. Alors merci Florazé. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux avec vous. Bien sûr. Eric Fopoussi. Bien sûr. Oui. Allez-y. Sans glissement d'heure également. 3 informations pour cette journée. La toute première, on revient avec la crise anglophone justement pour parler de, si vous voulez, de cette diminution ou alors suspension de cette aide des États-Unis, l'aide militaire précisément au Cameroun. Rappelons que le gouvernement américain, selon CNN Carlier, cette information veut donc réduire de plusieurs milliards de francs CFA le budget de l'aide militaire, déjà sur la sécurité apportée au Cameroun. Certains responsables américains ont déclaré que les États-Unis avaient l'intention donc de mettre fin à plusieurs milliards de francs CFA d'aide militaire, une aide qui comprend plusieurs états des fonds pour des radars, la livraison de 4 patrouilles de classe défenseur, entre autres. On parle également les États-Unis également ont évoqué des pointes de manque de progrès sur une résolution de sortie de crise et des nombreuses atteintes aux droits de l'homme. Alors sur la toile, il y a également de vives réactions par rapport à cette information. Certains estiment que c'est plutôt une réaction cynique des États-Unis. D'autres, par contre, attendent aussi que le gouvernement prenne donc position par rapport à cette information. Certains, même sur la toile, estiment qu'après les États-Unis, d'autres États également vont suivre. Alors on va tout simplement continuer de vivre cette information pour dire également, puisqu'on parle de la crise anglophone, qu'au sud-ouest également, on peut donc assister aux sécessionnistes qui continuent de durcir leurs différentes méthodes. Et puis on a également les journées de lockdown qui sont donc également contestées dans la ville de Buea. Les populations encore là-bas, il faut aussi vivre dans la psychose totale. Alors, tout à l'heure, on évoquait ici l'inertie, la lenteur du gouvernement. Et voilà, vous imaginez que
les États-Unis ont sorti CNN a sorti cette nouvelle hier et que nous sommes à 11h aujourd'hui et le gouvernement n'a encore fait aucune réaction. Vous voyez pourquoi on a souvent tendance à dire que ça ne bouge pas assez, pas beaucoup. En tout cas, on voit ailleurs comment les gouvernements réagissent au tic et au tac. Les équipes travaillent, on fait du checking, tout est là. Mais voilà, en tout cas, peut-être qu'on attend justement de voir. Mais toujours est-il que cette décision américaine, Moro-Bengan, qui entrait, il faut le dire, et il ne faut pas qu'on mâche les mots, c'est que les États-Unis estiment qu'il y a des faits graves de violation des droits de l'homme de la part du gouvernement camerounais. C'est pourquoi les États-Unis allègent, ne coupent pas, allègent leur aide militaire au Cameroun. Ils peuvent même tout couper. Oui. Ça ne changera rien. Puisque si le chef suprême des armées a besoin de ce matériel-là, il peut les acheter en Israël, en France ou n'importe où. Il n'y a pas que les Américains qui vendent ce genre de matériel. Si l'armée en a besoin, on les achète ailleurs. Donc moi, ce n'est pas je fais pour les Américains de penser qu'on peut sevrer l'armée camerounaise si l'armée en a vraiment besoin et nous plier. Et l'autre chose, ce genre de discours, si c'était passé en Algérie, en Angola, au Zimbabwe, le gouvernement aurait répondu immédiatement. À dire aux Américains, mais fermez tout. Donc, oui, absolument. Mais là, nous sommes en train de... Non, ce que vous dites, c'est très important. Hein, non, si ça avait été en Algérie ou en Angola, ils auraient tout de suite dit, même le petit peu que vous laissez, nous n'en voulons pas. Nous avons les Russes. Voilà. Nous achetons en Russie si nous en avons besoin. Oui. Donc, là, je ne comprends pas. Nous n'avons pas encore atteint cette souveraineté-là, simplement parce que nous n'avons pas encore eu notre indépendance. Nous n'avons pas encore... Nous vivons sous perfusion depuis 1916, de toutes les manières, depuis que la Société des Nations a décidé de nous diviser et nous répartir comme elle a fait. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le problème des droits de l'homme. Mais en fait, quel est le pays qui ne respecte pas les droits de l'homme au monde? C'est les États-Unis en premier. Donc les droits de l'homme, selon les États-Unis... Comme eux, ils ne respectent pas, nous aussi, on a le droit de ne pas respecter. Mais ils ne doivent pas nous donner des leçons. Premièrement, c'est eux qui ont créé cette crise anglophone. Rappelez-vous de la session spéciale de l'ONU qui s'est tenue du 13 février au 4 mars 1959. Lorsque le Français, le représentant de la France aux Nations Unies, M. Kosciusko Morizet, vient avec la proposition, le premier État qui valide, c'est les États-Unis. Alors que les autres, quand l'Inde, l'URSS était encore en train d'examiner, les États-Unis ont pris clairement position comme pour la France, pour dire le Cameroun doit être divisé et il y a une partie qui va avoir son indépendance sans l'autre. Alors que on voulait une république unie pour donner l'indépendance à tout un pays. Là, ce n'était pas piétiner les droits de l'homme. Ok. Alors, Chalamel, votre réaction sur cette décision américaine? Je comprends pourquoi quelqu'un avait dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Un fonctionnaire des Nations Unies avait dit, lorsque vous voulez vous prononcer sur le Cameroun, réfléchissez 77 fois x 7. Pour dire quoi? Mbonbok a bien commencé. Après, Mbonbok lui-même encore en disant que ce sont eux les problèmes. Monsieur Eric Fopoussi, ils ont pris une décision, je crois qu'elle devrait être salutaire. Nous sommes tous tristes sur ce plateau à cause du sang qui coule. Est-ce qu'on est content de ce sang qui coule? Regardez la situation que vivent nos frères depuis lundi. Depuis lundi, alors évacuons toutes les villes. On laisse les embarboys avec les militaires. Évacuons toutes les villes. Vous avez un frère, vous avez un cousin, on vous dit qu'il est tombé. Il sortait pour aller au marché, il a pris une balle. La balle ne connaît pas qui est en bas, qui n'est pas en bas. Les balles ne connaissent pas, ne font pas la distinction avec les populations. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que si à un moment donné, ils ont trouvé judicieux qu'il fallait alléger, je crois que tous même devraient alléger pour qu'on puisse penser au dialogue. Qu'est-ce qui nous empêche de penser au dialogue, monsieur Eric Fopoussi? Je ne voudrais même pas qu'on commente sur la question d'alléger, de diminuer. Non, on doit tous passer au dialogue. Il faut qu'on s'asseye pour dialoguer, monsieur Eric Fopoussi. Trop de morts
trop de corps, trop d'activités, de cessation d'activités. Mais je veux juste... Ils ont d'autres moyens de pression. Bon, juste pour comprendre, les Américains, quand ils prennent une telle décision, Voilà. est-ce que cette décision est à même de faire fléchir le gouvernement camerounais sur sa ligne dure? Oui. Nous avons une coopération militaire avec les États-Unis. Tout à fait. Vous savez que une pareille prise de position des États-Unis vont faire en sorte que la France réfléchisse, vont faire en sorte que tous les autres pays engagés dans cette action sur ce Ça ne résoudra pas la crise. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, Bobo, que cela ne va pas résoudre à l'immédiat, mais il faudrait que ça commence à même à la longue. Une pression. Juste un instant. D'ailleurs que juste après cette décision américaine, il y a Amnesty qui a demandé à la France, à l'Union européenne, aux autres pays de faire comme les États-Unis. C'est justement ce que ça nous Amel, rappelons-nous, pendant la crise électorale en Côte d'Ivoire, les Américains et l'Union européenne, quelle était la première décision à prendre? C'est de couper les médicaments à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo et son camp qui avaient besoin de médicaments ou c'est le peuple ivoirien? Donc ici, tout le monde, on a dit que le chef de l'État ne veut pas résoudre cette crise. Si les États-Unis, comme vous dites, ils sont un partenaire au développement, ce que je doute, ils auront beaucoup de moyens. C'est pour ça que j'ai fait appel aux Nations Unies. C'est donc l'ONU qui a créé cette crise, avec le soutien des Américains qui ont soutenu M. Kosciusko Morizet, qui réunissent comment je vais dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prennent des décisions. C'est parce que là, la Chine n'use pas de son droit de veto avec la Russie. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a d'autres moyens de pression. Ce n'est pas là. Puisque le chef de avancée, ça peut être une avancée. Ce n'est pas une avancée. On doit constater, comme l'a dit le Social Democratic Front, qu'il y a une guerre civile au Cameroun. Et on prend comme tel et on prend des mesures. Comment résoudre une guerre civile qui est au Cameroun? Parce que là, comme disait Flora, ça monte parce que pour l'histoire du Cameroun, le 11 février représente quelque chose dans la date. C'est un jour de deuil. Les Américains en premier ont falsifié, je dis bien participé à falsifier le référendum qui a eu lieu le 11 février 61 pour partitionner le pays. Donc ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons aujourd'hui. S'ils peuvent nous aider, ils peuvent procéder autrement. Justement en évitant qu'il y ait du sang. J'imagine depuis lundi ce que les gens ont mangé de ce côté. Non, vous-même, soyons sérieux. Depuis lundi, les enfants l'ont mangé quoi? Les gens qui ne sont pas ravitaillés vivent comment? Parce qu'il y a les gens même qui font les réserves à la maison. Les voitures brûlées, les gens que vous tuez par-ci, par-là. Donc ça vous plaît comme ça de mettre tout le feu partout. Avec ça, on m'a dit que le pays va être un pays de paix. Donc, ça vous plaît de verser le sang, de brûler les voitures, de casser tout. Donc, depuis qu'on parle, là, bien, j'ai encore dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu quand vous faites certaines choses. Vous privez des enfants d'aller à l'école. L'avenir de nos enfants, je suis fatiguée de vous parler. Vous voulez quoi? Moi-même, je vais faire une descente sur le terrain. D'accord, ok. Oui, si on voit mon visage, vous pouvez vous calmer. C'est bon. Je descends avec 2 sortes de jujubes. C'est bon. On va tout de suite, Florazé, rapidement prendre l'autre information ce matin dans la revue des réseaux sociaux. Oui, M. Foposi-Negou, la deuxième information, que sont-ils devenus déjà depuis les manifestations du 26 janvier dernier? On n'a plus eu des nouvelles de certains militants, notamment ceux de Maître Michel Ndoki, qui jusqu'ici n'avait donné aucune nouvelle d'elle, mais déjà à travers cet élément que nous avons eu à travers nos confrères de France 24. Je rappelle qu'on aura donc l'intégralité de cet élément vidéo. Je rappelle qu'elle revient sur les circonstances dans lesquelles elle a été donc blessée lors de la marche du MRC le 26 janvier dernier, c'était un samedi. Elle revient donc sur certains faits. Hein, donc on va l'écouter. Oui, on va écouter l'élément et on se repasse juste après. Tout de suite, oui. De police qui était à ma poursuite arrive à l'entrée de la Gargote et prend ce qui me paraît être une espèce de fusil à pompe et le braque sur moi en disant « comme ça tu iras encore parler sur Equinox » et commence à me tirer dessus. Il est à 2 ou 3 mètres de moi.
je me retourne pour essayer de me réfugier dans un coin de cet abri, et pendant que je suis en train de bouger dans la confusion avec des personnes qui étaient là, qui essayent de s'éloigner de moi puisqu'elles voient bien que c'est sur moi qu'on veut tirer et qu'elles n'ont pas envie de prendre de balles perdues, je recevrai 3 balles, une à l'arrière de la cuisse gauche, qui a aussi perforé l'intérieur de ma cuisse droite, et 2 sur la face externe de ma cuisse droite. Il s'agissait bien de balles réelles. Maintenant, elles peuvent ne pas avoir été en métal, elles peuvent avoir été en caoutchouc. D'après ce que j'ai essayé de comprendre par la suite et ce que j'ai compris de ce que le ministre explique, oui, il s'agit peut-être d'armes qui font la controverse en France en ce moment, qui alimentent la controverse en France en ce moment, qui sont les LBD, les lanceurs de balles de défense, ou les flashballs, je crois, de la marque, qui lancent donc des projectiles en caoutchouc ou dans une autre matière, qui ont quand même 40 mm de diamètre, donc on parle quand même de 4 à 5 cm de diamètre, et c'est possible que ce ne soit pas des armes létales, encore faudrait-il qu'elles soient utilisées dans des conditions normales. Or, d'après mes recherches, ce type, s'il s'agit effectivement des lanceurs de balles de défense ou des flashballs, c'est fait pour être utilisé au minimum à 5 mètres de la personne. Si j'avais reçu cette balle dans le ventre à 2 ou 3 mètres de distance, je ne crois pas que je serais ici pour parler avec vous. Je me cache depuis ce jour-là parce que, premièrement, c'est effrayant de se rendre compte qu'on est une cible et qu'on n'est pas la seule. 2 jours après mon arrestation, parce que pour moi, j'allais me remettre de mes plaies tranquillement, et puis on aurait vu comment évoluait le débat politique, parce que pour moi c'est de ça qu'il s'agit, d'un débat politique sur le devenir de cette nation. Je crains donc effectivement que dans ma situation, de me retrouver derrière les barreaux signifie une dégradation sérieuse, si ce n'est définitive, de ma santé. Nous vivons dans une dictature. On vit dans un pays où on ne peut pas véritablement être une force de proposition. Lorsque toutes les figures marquantes de cette contestation finissent derrière les barreaux, forcément, je me dis que mon tour va venir. Sur l'absence de maître Michel Ndoki, qui avait donc préféré se retirer, notamment pour avoir des soins adéquats, notamment à travers ses blessures. Eric Fopoussi. D'accord. Donc on va commenter cette sortie de Michel Ndoki chez nos confrères de France 24, interview réalisée par Marcel Amoko. Bon, Boro Bengan, quand on voit très bien ce que dit Michel Ndoki, d'abord elle raconte ce qui s'est passé ce jour-là et elle dit clairement que le Cameroun est une dictature. Est-ce que c'est pas trop fort quand même? Non. Elle dit exactement ce qui se passe. Le Cameroun est une dictature, on ne peut pas le nier. D'abord, elle décrit les circonstances par lesquelles elle a été, j'allais dire, elle a reçu des balles. Et comment est-ce qu'elle est conseillée? La loi dit que dans le cas de manifestations comme ça, les forces de maintien de l'ordre ne doivent pas venir avec des armes. C'est ce que disent les lois de 1990. Là, avec des armes. Et ils ont eu des instructions pour tirer, sûrement, parce que un élément de force de maintien de l'ordre ne peut pas tirer. Bon, il peut y avoir des écarts, mais sinon on les aurait interpellés. Et si on ne les interpelle pas, et par contre, on interpelle ceux qui ont organisé les marches et l'autre qui était également blessé, c'est une dictature. Et là, elle a raison, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. En fait, elle est déterminée à poursuivre le combat, mais elle dit, comme je suis blessé, je risque d'avoir des infections en cellules et ça va dégrader ma santé. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'en fait, lorsqu'elle sera guérie, elle va reprendre le combat. Parce qu'elle est déterminée à renverser cette dictature. Par quel moyen, je n'en sais rien, mais elle est déterminée, à faire en sorte qu'il y ait un état de droit au Cameroun. Non, mais c'est quand même un peu difficile, hein, parce que vous savez ce qu'on dit. Il y a les gens qui ont dit que c'est un montage. Il fallait qu'on monte comme ça pour que vous savez, on dit souvent que lorsqu'on peut dire
qu'on est dans une dictature librement, c'est que vraiment on ne l'est pas. Hein. Voilà. Non, parce qu'il y a aussi les gens qui ont été piétinés. On dit aussi qu'il y a des gens qui ont été piétinés par balle en mai 90. On peut piétiner quelqu'un par balle? Bon, voilà. D'accord. Si ce n'est pas la dictature, c'est pas... okay. Ceux qui ont dit que c'était les make-up, que c'était une balle blanche, ce qu'elle ne vit plus là. Vous-même, vous avez vu. Parce que les gens restent au quartier, racontent n'importe. Sur Facebook, on dit que non, elle a simulé, elle a gagné son jeu, on va suivre quoi. Vous-même, vous avez vu. Ce n'est pas Equinox qui a... La chaîne de télé, là, c'est France quoi, France 24. Vous-même, vous avez vu France 24. Donc, ça veut dire simplement, ma fille, que Equinox est étiqueté comme une chaîne de opposants. C'est ça que ça veut dire. Parce que ce qu'elle dit, et ça, c'est dangereux pour la démocratie. C'est très grave. D'ailleurs, parce qu'elle dit que le policier... On revient donc à la dictature. Je ne sais pas si le contraire dit... Monsieur, il faut démocratie, c'est forcément dictature. De l'expression dictature. Non, écoutez, Chalamel. Parce qu'elle a dit, mais monsieur, il faut pousser. Elle dit que comme ça, tu vas encore aller parler à Equinox. Voilà. Vous n'êtes pas souvent, on n'a pas souvent fini un plateau de ça là-bas, on dit qu'on va vous arrêter. Attendez le jour qu'on va vous arrêter. Moi, je reçois ça tous les jours. Non, mais Chalamel, ça c'est les... Parfois, c'est dit même de la bouche de certains policiers qui disent qu'on n'a pas encore donné l'ordre. Non, on vous gâte. Oui, mais c'est il faut le dire, monsieur. Il faut le dire. Il faut que l'opinion sache qu'à des moments, on reçoit des menaces. Il faut le dire. Oui, mais cette menace ne peut être faite que dans une forme de dictature, monsieur le Fopussi. On vous dit que préparez-vous. Maintenant, il peut y avoir une dictature féroce, il peut y avoir une dictature douce. Mais comme nous, au Cameroun, nous sommes dans un pays de dictature consensuelle. C'est-à-dire que nous acceptons que le bourreau peut venir nous prendre et faire ce qu'il veut. Moi, je me rappelle la vie de Flora. Qu'est-ce qui justifie qu'on amène Célestin Djamé dans ces villes? Florazé, pensez-vous que nous sommes dans une dictature? Vous? C'est une question. Non, Bombok a quand même dit quelque chose de très important. Quand il dit qu'il y a une dictature. Quand il y a une dictature molle, c'est-à-dire que douce, une dictature forte. Une dictature douce, ça veut dire que douce. Ça veut dire que vous n'avez pas. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'une dictature molle, je dis oui. Une dictature douce, je dis oui. Mais non, pourquoi vous ne voulez pas que je reste sur les qualificatifs vraiment qu'on utilise? Non, je dis que oui, mais pourquoi? Dites-le. Oui, parce que justement, sur certains sujets ou même sur certains problèmes qui sont liés à la population, c'est-à-dire quand vous voulez vous indigner par rapport à un problème social, regardez autour de vous comment les populations ont été reçues. Regardez autour de vous, donc ça veut dire qu'on est dans une dictature, peut-être pas assez forte, peut-être molle. Prenez-lui l'exemple de deux médecins qui se réunissent, Dr Basson, Dr Kamta. Ils créent un syndicat, disent que non, il faudrait quand même qu'on trouve les moyens, qu'on fasse des propositions au gouvernement pour trouver le moyen, pour bien soigner les gens. On lui dit, mais on vous a demandé de faire ça. D'accord. On les affecte de manière disciplinaire. C'est ça la démocratie. Et quand justement, je pense au phénomène du camp Yabassi, vous avez vu la réaction des pouvoirs des autorités administratives et des populations. Il faut pousser. C'était un affront. C'était une violence. Donc parce que justement, il n'y avait pas ces employés des sociétés d'État qui ont installé de manière pacifique réclamer leur argent. Que leur a-t-on opposé? L'eau de Mami Ouattara, bien assis, bien grattant, des matraques, des coups de pied. Rappelons les enseignants. C'est la démocratie. Ça, c'est un vrai débat, on le fera. Démocratie, état de droit, ou y a-t-il des lois il faut réprimer? Non, l'État nous a dit qu'on doit se conformer aux orientations du gouvernement. Comme le président de la République a dit que c'est la démocratie apaisée, la démocratie avancée, c'est ce qu'on appelle démocratie avancée. Alors. Très bien. En tout cas, beaucoup vont dire qu'il y a des lois, il faut les respecter. S'ils ne respectent pas l'État qui est un monstre froid, l'État qui a la puissance de vous. Il y a cumul des fonctions, c'est eux qui piétinent la loi. On va tout de suite demander à Florazé de terminer. La troisième information, il faut, si vous l'avez abordé cette information au tout début de votre propos, à l'entame de l'émission avec ce communiqué du Premier ministre qui désormais fixe
les indemnités, des sessions versées aux membres des comités et groupes de travail. Donc, on le précise, interministériel et ministériel même. Donc désormais, vous pouvez avoir, en tout cas le communiqué, il est clair et net. Président du comité de travail interministériel qui, avec un taux de 200 000 francs CFA, on peut également lire dans le même communiqué, 175 000 francs, la somme fixée pour le vice-président. On a les membres statutaires du comité qui, eux, ont la somme de 150 000 francs CFA. L'espère invité à 150 000 francs. Rappelons que le paiement des indemnités de session subvisée donc s'opère conformément à la réglementation. Donc, à partir d'hier, donc le présent communiqué entre donc en vigueur. Vous pouvez imaginer les vives réactions que ça a donc apporté sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres. Certains estiment que toujours ce type de réaction, toujours à signer des documents et à ne pas avoir des résultats palpables sur le terrain, certains estiment qu'on va réunir ou multiplier les réunions, multiplier les comités, les séminaires. Ça sera tout simplement à faire en sorte que les uns les autres se bourrent encore les poches et aucune réaction. Eric Fopoussi sur le terrain. Voilà. Alors bon, Bengal, juste une réaction en 30 secondes sur cet autre non, le Premier ministre veut seulement, je veux dire, rendre plus officiel ce que son prédécesseur a fait. Parce que lui, je pense qu'il a sorti un arrêté. Oui. Voilà, un arrêté, alors que ce qui fixait à ça avant, c'était circulaire. Oui, donc, voilà, dans la hiérarchie des normes, il veut donc dire que la redistribution des produits de la croissance restera entre nous. Donc, voilà. Quand on vous dira, l'Assemblée nationale va vous dire excédent budgétaire, mais on ne vous donnera jamais ça. On va se distribuer ça entre nous. D'accord. Ok. Merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite prendre Consti Lamine qui est avec nous sur le plateau B. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Nous commençons cette belle journée du jeudi 7 février 2019, la nouvelle promotion sur le matériel électronique, électroménager et le matériel informatique du côté du magasin 1001 tapis. Pour ceux qui n'ont pas pu acheter en 2018, ou alors pour ceux qui ont déjà acheté et qui ont besoin d'un second article, c'est donc l'occasion plus que jamais de courir du côté du magasin 1001 tapis qui vous permettra pendant plusieurs semaines d'acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu des magnifiques grands tapis qui sont des tapis d'origine turque, des tapis neufs dans leur emballage. Vous les avez à partir de 19 000 francs, 19 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est des tapis neufs, c'est des tapis grands, c'est des tapis d'origine. Vous les avez à partir de 19 500 francs au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala en face du palais d'Ika. À côté, bien sûr, de ce tapis, on a un magnifique fer à vapeur. Il est non seulement stylé, il est nyanga, il est solide, il permet de bien repasser, il a un long fil. Vous l'avez à 9000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, en face du palais d'Ika. Un magnifique fer à vapeur que vous retrouverez ailleurs à plus de 20 000 francs. Mais nous vous le permettons. Vous voulez l'avoir à 9000 au magasin 1001 tapis. On a également des robots mixeurs 2 bols. Vous les avez à 12 000. Des robots mixeurs 2 bols. Vous les avez à 12 000 francs au magasin 1001 tapis avec 2 bols. Un bol à sec et un bol à eau. Ça écrase même l'injansa, le pébé, quel que soit le condiment. Ce robot mixeur est adapté pour tout type de condiment. On a également à côté de ce robot mixeur, chers téléspectateurs, un magnifique ordinateur complet. Oui, en 2019, on ne doit plus aller saisir chez le voisin. On ne doit plus demander l'ordinateur au voisin. Ordinateur complet corps de Dio de marque Dell. HP Lenovo. Vous l'avez à 45 000. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2 points de processeur, lecteur DVD à 45 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est un ordinateur complet avec garantie et service après-vente assuré. On est également toujours dans la promotion des woofers. Vous les avez à 25 000. Les prix n'ont pas changé. La qualité demeure la même. Le magasin, c'est toujours 1001 tapis. Vous avez des woofers à 25 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est neuf dans le carton avec garantie. On a également des laptops corps de Dio.
C'est un laptop de qualité supérieure. Il a le lecteur DVD, il a le Wi-Fi, il a le graveur DVD, il a 80 Go de disque dur, il est avec garantie, tout installé à l'intérieur. Vous le voulez en français, on le fait. En anglais, on le fait. Vous l'avez à 65 000 au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, elles sont électriques. Elles ne consomment pas assez d'énergie. Elles sont en inox. Elles sont à plus de 2 litres de contenance. Vous les avez à 7 500 francs. Ces magnifiques bouilloires au magasin 1001 tapis. Commandez dès à présent et achetez la qualité à moindre coût. On a également des rallonges. Oui, des rallonges de qualité. Ce ne sont pas les rallonges là qui vont incendier la maison. C'est les rallonges dotées d'un système de sécurité automatique. Vous les avez à 5 000. Elles sont longues, elles sont neuves, elles sont d'origine européenne. Vous les avez à 5 000 au magasin 1001 tapis. Le grand robot mixeur de bol, un véritable robot, un véritable robot. Il a 2 bols, un bol à sec qui a 4 lames et un bol à eau qui a 6 lames. C'est un robot mixeur arrosé bien sûr de plusieurs mois de garantie. Il a également un tamis qui permet de tamiser vos fruits. On l'a à 20 000. Les laptops Core i5 de qualité supérieure de marque HP, vous les avez à 125 000. C'est un laptop professionnel pour les génies civils, pour la comptabilité, pour les dessins. Vous l'avez à 125 000 francs. C'est un Core i5 de qualité supérieure. Une imprimante neuve 301 de marque Canon. Elle scanne, elle imprime, elle photocopie. Vous l'avez à 35 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Les lustres, oh là 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 là, à partir de 35 000 francs, embellissez votre maison, vos bureaux avec des lustres de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite conclure la vente avec des régulateurs de tension, pas n'importe lesquels. C'est des régulateurs de tension neufs. Nyanga à partir de 16 000 francs seulement. Oui, achetez la qualité. Et on va donc rapidement rappeler à tous nos téléspectateurs, le magasin 1001 tapis est situé à Aqua. La promotion, c'est tous les jours, merci de lundi beaucoup, à samedi. Merci Mesdames, beaucoup. Messieurs, la suite de ce programme avec interpellation, juste après nos commentaires sur le plateau citoyen. Pour moi, l'idée nouvelle pour le développement de notre pays, je voudrais que le gouvernement essaie de mettre un peu la sécurité, surtout dans les villages, vers la route de Bafiala. Vraiment, la route, les motos ne parviennent pas à passer. Et vraiment, les usagers ont du mal à passer. Tu vois, même quand tu veux partir au village, tu ne parviens pas. Et le bac, ça ne passe pas. Les gens sont obligés de prendre les pirogues pour traverser. Et nous avons vraiment que le gouvernement puisse essayer de mettre la sécurité dans cette zone. Puisque les villageois, vraiment, ils souffrent là-bas. Pour vraiment arriver au village, il faut des jours et des jours pour arriver. C'est pas facile. Il faut que le gouvernement essaie de voir un peu la sécurité de ceux-là. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de ça. Et il faudrait aussi que le gouvernement essaie de mettre des coins d'eau dans les villages. Et tout, vous voyez un peu. Puisque pour avoir de l'eau, c'est pas facile. Souvent, c'est de la terre rouge qu'on trouve au lieu de l'eau propre. Tu vas aller plus les maladies, il y a trop de maladies. D'ailleurs, nous avons besoin que le gouvernement essaye de mettre la propriété et la sécurité dans les villages. Voilà donc la jeune compatriote, elle a beaucoup de courage, il faut le dire. Alors je voudrais juste faire rassurer ceux qui le regardent, hein, qu'attention, aucune intimidation ne fera fléchir ce plateau. Nous restons un plateau citoyen, constructeur de la conscience collective. Hein. C'est bien... oui, bien sûr. Voilà, parce que ça arrive. Et vous l'avez évoqué ici, Chalamel. En tout cas, sachez que tout ce qu'on nous dit n'enlève pas notre courage, notre passion, notre mission pour ce plateau-là. Donc il faut qu'on le précise à tous ceux qui le regardent et qui seraient inquiets des menaces que nous recevons tous les jours dans la rue ou partout où nous allons. Donc rassurez-vous, sur nos téléphones portables ou sur Facebook ou sur Twitter, rassurez-vous, nous restons droit dans nos bottes. Alors, bon, Bengan, Chalamel, pardon, le commentaire avec la jeune dame, la jeune fille. Je commence par tirer un coup de chapeau à cette compatriote. Ça démontre à l'opposé de l'histoire du jour qu'elle va dans son village, qui est dans le Mbam, et qu'elle connaît bien son village. Voilà. Elle a posé 3 problèmes. Monsieur Eric Fopoussi, jusqu'à ce jour, tous ceux
qui sont aux alentours, n'est-ce pas, de ce fleuve, le fleuve Mbam, n'est-ce pas, souffrent des problèmes de cécité de rivière. La cécité de rivière est devenue encore beaucoup plus accrue dans ces zones que je me demande, est-ce que le ministre de la Santé est déjà descendu, l'actuel ministre est descendu toucher du doigt de ce côté? Première chose. Deuxième chose, M. Eric Fopoussi, le bac qui permet de traverser partie de Bafia pour arriver à Ngoro, faire les zones comme Dek, faire des zones comme Gambetika, vous avez le bac, lorsqu'il tombe, vous êtes obligé de contourner en passant par Tui. En passant par Tui, vous dépensez plus cher en passant par Tui pour pouvoir se trouver. Il y a eu des moments où le bac, même en pleine traversée, les corps de l'âge où ça se coupe, vous vous retrouvez à aller en divagation. Et n'oubliez pas que les chutes de la Tiga ne sont pas très loin. Donc on va dire que les populations du Mbam et Kim sont des populations véritablement qui semblent être abandonnées par le renouveau. C'est à se demander même s'il y a des élites dans ce coin qui travaillent au développement. La jeune fille vous a dit l'eau, même l'accès à l'eau de qualité, faites un tour à Mbessa, faites un tour à Nyambeta, faites un tour à Nituku, allez voir comment est-ce que ces gens vivent de ce côté. Vous allez comprendre que c'est le Cameroun à l'aide de Matousalem, M. le Fopoussi, parce que là, c'est à se demander, vous retrouvez les jeunes, c'est le manga, permettez-moi l'expression, je parle trivialement, où là, le chanvre que les enfants se retrouvent à fumer désormais, aucune activité. L'aspect routier, vous vous rappelez que c'est là où, c'est quelque part de là où Mme Founing avait rendu l'âme, parce que sur le plan de la route, la sécurité, la sécurité routière n'est pas sûre. Donc je crois qu'il est temps, vivement, qu'on écoute cette jeune compatriote qui a posé le problème, qu'on pense à l'eau, qu'on pense réguler les maladies hydriques, les maladies liées à la cécité des rivières, et qu'on permette à ces populations d'avoir un bac de qualité pour permettre aux gens de traverser. On a eu des caïmans dans cette zone, des crocodiles même qui ont avalé certaines personnes. J'espère que vous le savez, qu'il y a des crocodiles qui passent le temps à bouffer des gens sur ce fleuve. Si vous ne le savez pas, M. Eric Fopoussi, parce que lorsque le bac tombe en panne, les gens prennent des pirogues pour traverser, on surcharge les pirogues et à un moment donné, ça chavire. D'accord, merci. On va tout de suite retrouver 25 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Vendredi 8 février dès 20h, on ouvre le bal avec Ambé. Ça devient sucré. Maman va siffler. Vitesse. Mathématiques de petit pays. Faut pas condamner les femmes. Et le garde de l'heure, Mings. Les gens vont encore dire que je... Passe 500 et 2000 francs VIP. Samedi 9 février dès 20h. Le grand retour de la reine du Picouti, Katino. Je te jure, mon ami, ne me fais pas le libérateur, Longa Longa. Je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes. Et le panafricaniste, Junior Senga. Les bébés fondateurs. Passe 1000 et 2500 francs VIP. Dimanche 10 février dès 14h. Prenez rendez-vous avec les meilleurs groupes et chorales pour une compétition Cœur et Louange avec en guest star Sanctuary Voice, vainqueur Cœur et Louange 2018 et le concours des danses patrimoniales. Passe 300 et 1000 francs VIP. Lundi 11 février, spéciale fête de la jeunesse. Après le défilé, on file à Fomaric et on fait la fête. Passe 500 et 1000 francs VIP. En 2019, le show va exploser au Festival Fomaric. Alors, sur le plateau ce matin, Prince Béroni, qui est le responsable de la communication. Sur le plateau ce matin, Prince Béroni, bonjour. Bien le bonjour, Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, chers festivaliers, bien le bonjour à vous également. Et donc, c'est lancé. Comment s'est passée la première journée Fomaric ? Oui, les portes du club Camtel de Bépanda se sont ouvertes hier pour que vive désormais la 26e, l'édition 25 plus 1 du Festival Fomaric, l'événement de la ville de Douala, l'événement du Cameroun. Ils se sont donné rendez-vous pour cette première journée. Ce sont justement ces jeunes des lycées et collèges qui sont venus rivaliser d'adresse, rivaliser d'intelligence, rivaliser de dextérité à la faveur des demi-finales de la compétition After School, donc le successeur du lycée de Makepe sera connu lundi prochain, 11 février, jour de la célébration de l'édition 53 de la Fête nationale de la jeunesse et jour également de la finale de cette compétition After School. Donc après le défilé, ils ont donné le mot d'ordre, ils filent tous au Festival Fomaric. Donc c'était une journée vraiment très riche, vraiment très mouvementée et nous pensons que les jeunes qui ont fait le déplacement n'ont pas regretté. On va également dire que les exposants ont déjà commencé avec la grande braderie. Nous avons eu
au Festival Fomaric depuis hier le véritable poivre blanc de Penja qu'on achète dans des supermarchés, le kilo pratiquement à 20 000, 18 000, 22 000, même 25 000. On l'a eu au Festival Fomaric à Ville-Prière. Vous aurez justement beaucoup d'articles parce qu'on l'a dit, c'est une édition, ça y est, voilà. Et donc, quel est le menu de cette première semaine, Prince Béroni? Oui, le menu de cette première semaine, à côté justement de ces soldes, à côté de cette braderie, à côté de ce déstockage massif qu'opèrent les entreprises, on va dire que après hier, aujourd'hui, nous sommes jeudi, la compétition Plateau Découverte aura également droit de cité, s'ouvrira aujourd'hui et demain vendredi, c'est l'ouverture des spectacles. Nous serons le 8 avec bien sûr 3 jeunes puisque nous sommes en plein dans la semaine de la jeunesse. Merci monsieur Cédric Chouna. Voilà l'affiche de ce week-end. Mings, le garçon de l'heure, Ambé avec beaucoup de vitesse sera là, mais aussi et surtout mathématiques de petit pays pour 500 et 2000 francs pour le carré VIP. Et lorsque nous disons VIP au Festival Fomaric, les VIP, justement, vous ne serez pas comme les autres parce que une entrée spéciale pour les VIP et un podium vraiment très bien aménagé. Et je pense que ce sera l'une des attractions de cette édition 25+1 du Festival Fomaric. Vendredi, demain nous serons vendredi et samedi justement, Mama Kati signera son retour. Katino, la reine du Bikouti, signe son retour au Festival Fomaric. En face d'elle, nous aurons Longue et Junior Senga qui a fait le déplacement. L'entrée sera de 1000 et 2500 francs. Dimanche, justement, ce sera le lancement de la compétition Cœur et Louange. La compétition Cœur et Louange, les meilleurs groupes et chorales de la ville de Douala vont se retrouver pour rivaliser de voix et de talent, tenter de remplacer, de succéder justement à Sanctuary Voice qui à l'occasion sera en guest star. Sanctuary Voice est le vainqueur de la compétition Cœur et Louange édition 2018 et toujours dans la journée, le vivre ensemble sera à l'honneur à travers justement à travers le dimanche des communautés et bien sûr la compétition de danse patrimoniale. Alors donc ce sera dimanche et l'entrée sera de 300 et de 1000 francs pour les VIP. Lundi, on l'a dit, c'est le 11 février après le défilé. On file au Festival Fomaric, beaucoup de lots à gagner, s'il vous plaît, pour ces jeunes, mais aussi et surtout le spectacle avec Kossi et Metichela. Et surtout, bonne suite pour le Festival Fomaric. On va donc, Florazé, lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. À Libreville, M. Ovono réagit, il dit, par rapport à l'histoire du jour, il pense que la faute incombe aux parents si les enfants ne s'entendent pas. Ils décident de ne pas adhérer au rayon de famille. Pas toujours, hein, attention. Bon, pas toujours. Aujourd'hui même, c'est simplifié, M. Eric Fopoussi, parce qu'il y a des pages des villages sur Facebook. Donc, à partir, vous pouvez même déjà vous inscrire à partir de Facebook. Plusieurs villages, vous allez retrouver, c'est plus facile. Oui. Florazé, allez-y. Alors, par rapport au sujet de l'histoire du jour, hein, les jeunes sont tout simplement déconnectés et c'est la dérive totale. C'est Saliou à Garoua qui réagit. C'est ça. Une autre, elle aimerait, la maman par rapport à l'histoire du jour, aimerait revoir unis ses enfants d'où elle se trouve. Cette maman souffre et elle est actuellement, elle n'est pas en paix. Comment vont-ils faire pour voir le corps? C'est un problème. Comment vont-ils faire pour voir le corps? Mais ils n'ont pas voir le corps puisqu'on a décidé qu'ils ne feront pas le deuil. C'est une décision, donc... les enfants, quand même, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez dit que vous ne venez pas au village. Pourquoi voulez-vous aller au village maintenant? Après, ils vont vous dire qu'ils ont enterré la grand-mère dignement. Voilà. Mais c'est quand même parce qu'ils ont acheté des pagnes qui se sont... Tu m'as annoncé que ta grand-mère est morte. Maintenant, tu ne vas pas boire. J'ai dit, mais le père de ma grand-mère. Et surtout, tu ne tentent pas d'y aller parce que ce qu'ils vont récolter encore sera plus grave s'ils bravent cette malédiction. Effectivement, c'est de genre des obsèques quand vous rentrez, il y a des accidents. Voilà. Vous vous dites, c'est quoi même? N'essayez pas d'y aller. Il y a un monsieur qui était tombé malade, monsieur Eric Fopoussi, il avait des fers, dont les fers étaient déplacés. On avait placé des fers aux alentours des côtes, étaient déplacés. Il fallait 500 000 pour pouvoir bien les replacer.
Il a chuté, il a appelé les membres de la famille, personne n'est venu. Alors, il a dit à ses dernières volontés, c'est que si jamais je ferme les yeux, que ne venez pas. D'accord. À ce moment, on a fait une collecte de 7 millions pour faire sonder M. Rifopoussi. À peine a-t-il fermé les yeux que 7 millions sont sortis. Tous ceux qui sont allés, beaucoup sont restés, comme on l'a dit, sur la route. D'autres sont arrivés, ont été hospitalisés. Et ceux, en fait, qui n'avaient pas contribué, comme quand il fallait le sauver, n'ont pas survécu. Donc, ce sont les accidents qu'on a. Il faut tenir, non, des paroles comme ça, il faut les tenir. Alors, on va lire un dernier message pour sortir, Florazé. Oui, Rifopoussi, la dictature, peu importe sa qualité, représente un obstacle à l'opposition. L'opposition dans un état de droit. D'accord. J'espère que ce message nous met d'accord sur ce plateau, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, chère dame. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Vous savez ce qu'on dit ici. Que Dieu bénisse le Cameroun.